Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le secteur de l'informel au Maroc, un fléau pour l'économie nationale. Un secteur qui coûte cher, 40 milliards de dirhams par an. C'est en tout cas ce que révèle une étude menée récemment par la CGEM. Objectif, mesurer l'impact sur la compétitivité des entreprises. Étude qui évalue le total des actifs occupés à 41%, tous secteurs d'activité confondus. Toujours selon cette même étude, près de 3 millions d'emplois dans le formel seraient menacés par l'informel. Et pour remédier à ce fort impact, des recommandations ont été émises pour intégrer les acteurs de l'informel dans le circuit formel. Nous allons justement parler ce soir avec notre invité Driss Laïsaoui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quand on parle d'informel, de quoi s'agit-il exactement? Quels sont les secteurs qui sont concernés tout d'abord? Écoutez, l'informel est une, on va dire entre guillemets, deux grosses guillemets d'activité. C'est d'abord une activité qui devrait être très formelle, très organisée, mais il se trouve que ceux qui s'y adonnent, ceux qui pratiquent ce genre d'activité ne souhaitent pas être reconnus, identifiés en tant que tels. Cela veut dire quoi? Tout simplement, ce sont des entreprises ou des investissements qui veulent se mettre en marge de la fiscalité, en marge des responsabilités sociales, en marge de tout ce qui est contraignant. C'est ça le problème. Alors, quand vous voulez énumérer quels sont les secteurs, vous allez vous perdre. Parce qu'en fait, au Maroc, comme dans d'autres pays, il y a l'Italie qui a vécu, je pense qu'il vit encore avec tout le système de l'économie informelle, c'est énorme. Tous les secteurs, tous les investissements sont, disons, puisés à partir de ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Les choses sont simples. Vous avez des secteurs, vous avez des activités, mais quand les patrons, quand ceux qui donnent l'ordre de créer cette activité ne souhaitent pas être identifiés en tant que tels, ils sont dans l'informel. Ils sont véritablement dans l'informel. Et être dans l'informel veut dire que les gens ne bénéficient pas de couverture sociale, de couverture médicale, et ils n'ont rien, ils n'ont pratiquement rien. Aussi, pas de TVA, pas d'impôts. Je vous ai dit, la fiscalité, il ne faut pas leur parler de fiscalité. Et d'ailleurs, c'est une grosse question. Et jusqu'à quand, justement? Écoutez, depuis toujours, c'est une activité, c'est une dynamique, encore une fois, entre guillemets, qui fait que ceux qui sont dans ce secteur font en sorte de rester toujours dans cette situation de non-droit. C'est ça le problème. C'est une situation de non-droit et où les activités qui sont concernées par ce secteur, ils sont là. C'est-à-dire que les gens des impôts ne voudraient même pas parler de ça. Parce que pour eux, ce sont des secteurs qui échappent complètement. Il n'y a aucun type d'organisation qui leur correspond. Et ce n'est pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une étude, ce sont des études longues et dynamiques qui ont été faites par la Banque mondiale, par exemple, sur le poids de l'informel, sur un certain nombre d'économies. D'ailleurs, ils avaient mené en 2021 une grosse étude de comment sortir du Covid et échapper au diktat de l'informel. Et ils ont trouvé que les chiffres sont énormes. D'ailleurs, c'est comme vous l'avez dit, c'est 40 milliards de manque à gagner pour l'administration, pour l'État. Absolument, absolument. 40 milliards. Et puis, la Banque mondiale qui, cette année, en parlant du Maroc, a donné ce chiffre qui est assez important, 77,3%. C'est ce que représente le secteur de l'informel au Maroc. Oui. Écoutez, c'est un chiffre qui vous choque? Bien sûr. Vous savez, quand vous avez le chiffre de 77% des activités qui sont situées en dehors de toute légalité, comment voulez-vous être contente? Ce n'est pas possible.
Vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Alors que ceux qui gagnent de l'argent avec l'informel, ils sont heureux. Ils sont heureux par le fait que aujourd'hui, et demain, et après-demain, et après-demain, ils arrivent à réaliser les activités qu'il faut. Alors, vous m'avez posé la question au début, quels sont les secteurs? Le service, commencez. Vous avez le service, vous avez le e-commerce aussi. Vous avez toutes les activités où les hommes et les femmes peuvent travailler sans avoir d'engagement professionnel. Vous les trouverez au niveau des secteurs informels. Ça, c'est clair. Absolument. J'aimerais préciser que le chiffre de tout à l'heure de 77,3%, ça concerne déjà l'année de 2018. Donc, c'est un peu... Ça vient un peu Absolument. plus tôt que l'étude dont vous avez parlé, qui date de 2021. Voilà, 2018, c'est juste avant la Covid. Et on est rentré dans le Covid, c'est ça. C'est une année noire pour toutes les entreprises et pour toutes les économies. Et après, il fallait trouver le moyen d'en sortir. Comment sortir de l'informel qui a été imposé de fait pour toutes les économies que nous connaissons. Ah, tout à fait. Vous avez parlé de e-commerce tout à l'heure, qui faisait partie des secteurs qui étaient les plus touchés par ce fléau, on va dire. Quand vous parlez du e-commerce, c'est quoi exactement? Est-ce que ça englobe tout le e-commerce ou il y a des choses en particulier qu'il faut identifier? L'essentiel du e-commerce, c'est-à-dire à chaque fois que vous pouvez ne pas payer un impôt, à chaque fois que vous pouvez ne pas être identifié en tant que tel, vous êtes dans l'informel. C'est ça le problème. Et justement, comment recenser toutes ces personnes, si on voulait le faire, hypothétiquement? Là, hypothétiquement, si vous voulez recenser ces gens, vous allez leur demander donnez-moi votre fiche d'impôt, parce qu'en fait, les impôts, ce qui est bien, il y a un identifiant, c'est l'ICE. Vous savez que telle entreprise est identifiée à travers un indice. Et vous avez également les autres indices, qui sont les comptes bancaires, qui sont les comptes professionnels. À un moment donné, même la formation professionnelle était aussi un indicateur qui vous permettait de dire celui-là, il est dedans, celui-là, il est dehors. Mais aujourd'hui, je pense que ça va être très compliqué à gérer parce que la formation professionnelle, c'est une formation qui est destinée à soutenir les entreprises dans leur quête de recherche, d'accord, de ce qu'on pourrait appeler l'économie formelle. Tout ça, c'est ça le problème. On commence à en parler à telle enseigne que l'on perd son latin en disant, notre arabe ici, en parlant de ces secteurs-là. Ça reste très compliqué à gérer. Mais est-ce que c'est un problème de débouché, puisque vous parlez de formation? Est-ce que ce sont des jeunes qui n'ont peut-être pas trouvé de débouché, qui se sont tournés vers ces commerces alternatifs qui leur permettent de générer pas mal d'argent sans avoir de contraintes? Vous n'avez pas tort de le dire. Pourquoi? Parce qu'on est véritablement ici dans... C'est quoi le travail, le marché de l'emploi? Vous êtes diplômé, vous avez une licence, un doctorat ou quoi que ce soit, et quand vous regardez les annonces au niveau des journaux, ils vous disent 5 ans d'expérience, 3 ans d'expérience, etc. Mais comment voulez-vous qu'un jeune qui a passé toute sa vie, il a 21 ans, il a 18 ans, il a, je ne sais pas, 26 ans, il a passé toute sa vie sur les bancs de l'école, à la fac, à se former, mais déjà, après avoir pratiquement terminé le début de l'une de ses formations, on lui dit tu as besoin d'une expérience professionnelle. Ça reste très compliqué. Et finalement, beaucoup de jeunes, d'ailleurs, ça existe dans le monde entier, où on trouve des petits jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui commencent à s'acclimater avec le monde du travail en acceptant des petits métiers. Et les petits métiers, on leur apprend à se comporter, à venir à l'heure, à faire un certain nombre d'heures. Tout en étudiant en parallèle, bien évidemment. Voilà, tout en gardant son œil sur les examens, sur la formation, pour essayer d'avancer. Mais le problème, c'est que quand vous avez... Tout est calculé, tout est verrouillé, et on vous dit, vous ne pouvez pas accéder.
si vous n'avez pas tant d'années d'expérience, tant de diplômes, etc., et là, c'est là où on pousse les jeunes à aller vers l'informel, et aussi les investisseurs, quand ils trouvent une main-d'œuvre qui n'est pas chère, qui ne leur coûte rien du tout, et elle est dans l'informel, ben, on l'enfonce encore davantage. C'est ça le problème. Et finalement, il n'y a pas moyen, sincèrement. Pour l'instant, il n'y a aucun moyen. Et Dieu sait que les gens de la fiscalité, ils se sont cassés la tête, ils se sont coupés les cheveux en quatre pour dire comment avoir le maximum d'assujettis à l'impôt durant l'exercice dans lequel nous sommes en train de travailler. Et c'est ça le problème. Tout à fait, mais il y a des recommandations, comme je l'ai dit en préambule, qui ont été émises par cette étude de la CGEM, qui repose sur 4 piliers principaux. Il y a aussi la Banque mondiale a émis aussi des recommandations. Mais je serais curieux de voir un peu les recommandations de la CGEM. Donc, il s'agit de simplifier la TVA. Il s'agit également d'alléger la fiscalité sur le travail et les outils de production. Il s'agit aussi d'augmenter les taxes à l'importation. Ah bon? Et voilà. Donc, en gros, c'est à peu près ça. Non, c'est-à-dire, quand on vous écoute comme ça, sur des recommandations qui sont exprimées de cette manière, on a l'impression que les gens de la CGM sont en train de faire du protectionnisme à outrance. Ils ont essayé de le faire par rapport aux industries turques, par exemple, pendant un moment. Parce qu'on a des secteurs qui sont très concurrentiels entre la Turquie. Mais est-ce que c'est un plan d'action réalisable? Ils peuvent le dire. Il va donner des résultats, certainement. Non, certainement. C'est-à-dire que quand ils disent revoir la TVA, revoir la fiscalité des entreprises, c'est dans le sens d'une amélioration d'accès à la légalité. Et une facilitation à la des formalité. procédures. C'est ça le problème. Mais ce n'est jamais aussi facile parce que la création d'emplois, elle a lieu où? Elle a lieu dans les entreprises qui ne sont pas formelles du tout. C'est les entreprises privées. Et c'est des individus. C'est des gens qui sont auto-employés, qui créent de l'emploi pour eux-mêmes. Et ils deviennent eux-mêmes patrons d'eux-mêmes. Et le problème, c'est qu'ils sont obligés de faire ce travail et de chercher autre chose en parallèle avec ce qu'ils ont maintenant. C'est-à-dire, l'informel, ça fait partie du vécu des citoyens. Les gens ils vivent avec cette dose d'informalité qui leur donne la force de pouvoir rebondir et aller de l'avant. Parce que si vous êtes formel, si vous acceptez les contraintes de la formalité, payer les impôts à un moment donné, être au rendez-vous avec les obligations sociales, être au niveau de la couverture médicale, etc. Tout ça, c'est très lourd à porter. Et très peu d'entreprises aujourd'hui sont capables de respecter tous ces engagements. Justement, puisque vous parlez d'engagement, il y a justement cette étude qui parle aussi de l'économie souterraine, qui représente les activités productives et légales, mais qui emploie des méthodes détournées, comme vous le dites, pour échapper au fisc. On est en plein dans l'informel. L'économie souterraine, c'est véritablement l'économie qui ne veut pas être perçue, qui ne veut pas être touchée de la main. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et on est véritablement dans l'économie informelle à chaque fois qu'on parle de ça. Et quand vous dites informel, ça veut dire, c'est tout le process de l'investissement, de la fabrication du produit, de son développement. Parce qu'en fait, si vous voulez faire formaliser tout ça, ça va revenir très, très, très cher à celui qui va vouloir s'astreindre à cette discipline. C'est une discipline très difficile. Et pourtant, il le faut bien. Non, on est d'accord. C'est-à-dire quand on est des gens sérieux, quand on veut réfléchir sur le devenir d'une institution, on est obligé de leur dire, attendez, faites votre fiscalité, faites vos engagements sociaux, faites faites tout ce qui peut
vous aider à vous rendre formel, c'est-à-dire vous rendre correct. Parce que le fait de ne pas faire partie du circuit formel, ça aussi, ça comporte des inconvénients. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne figure pas parmi... on n'est jamais classé. On n'est pas intégré déjà dans la sécurité sociale, ce qui est quand même important. On n'est pas mutualisé. Il y a plein de choses qui sont importantes et dont on ne bénéficie pas. Donc il y a aussi des risques, finalement. Les risques, en fait, je vais vous dire une chose. Il y a même de grosses entreprises, très grosses entreprises, qui ont fait des investissements en millions de dirhams. En millions de dirhams. Et ils choisissent d'aller vers l'informel pour réaliser 70% de leur de leur chiffre d'affaires. Parce que c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas l'État, il n'y a pas les impôts, il n'y a pas la fiscalité, il n'y a pas... Mais à terme, pour les citoyens, est-ce que ce n'est pas avantageux aussi? On se retrouve avec des produits qui coûteraient plus cher s'ils passaient par un circuit normal. Oui, c'est ce que disent. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ce que propose la CGM, c'est une forme de protectionnisme à outrance de ce qui se passe au niveau du pays. C'est-à-dire on veut protéger, on veut par exemple augmenter les droits d'importation. Ça veut dire qu'on devient recroquevillé sur nous-mêmes, on se ferme, c'est une économie fermée et ce n'est pas possible. Ou c'est une économie qui est aussi avantage toutes les ressources, par exemple, qui peuvent être produites nationalement, localement. Non, je pense que c'est un peu compliqué parce que si vous voulez vous mettre dans une logique d'analyse entre le statique, entre tout ce qui est statique et dynamique, parce qu'en fait, ce qui est statique et dynamique, d'ailleurs, il y a eu de grands économistes qui se sont intéressés à cela. Qu'est-ce qu'ils ont intégré? Je me rappelle par exemple Raymond Barre, que Dieu ait son âme, il avait fait une analyse sur la statique et la dynamique, c'est l'intégration du temps. Quand vous intégrez le temps à l'appréciation du phénomène, ça devient autre chose. Parce que votre heure de travail ne correspond pas au coût de mon heure de travail, ni celui d'un ouvrier simple, etc., d'un ingénieur, d'un théoricien de grandes théories, etc. Donc, moi, je pense que c'est un phénomène qui n'est pas du tout simple à appréhender. Il est nécessaire, je vais vous dire la vérité, c'est que c'est un phénomène qui est nécessaire, mais le problème, c'est que sa résolution, est-ce qu'on peut l'éradiquer? Non. Au moins le limiter, au moins. Limiter, oui, parce que beaucoup de pays à travers le monde ont réussi à limiter la propagation des activités informelles. Et cela donne beaucoup de choses. Alors, justement, quelles stratégies peuvent être mises en place pour ça? Écoutez, on va revenir aux recommandations de la CGM sur la fiscalité, sur l'augmentation des droits de douane, mais je pense que ce qu'il faudrait, c'est rendre plus ouverts tous les mécanismes de formation du capital, de déploiement, et le processus devrait être plus transparent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a de l'informel? Parce qu'il y a la main invisible qui circule quelque part et qui arrange des choses, comme le disait Adam Smith, la main invisible d'Adam Smith, qui disait que tout se règle par une main invisible. Non, il faut être correct et dire que le secteur ne peut pas être ordonné si on ne respecte pas 1, 2, 3, 5, des règles de base auxquelles tout le monde doit s'astreindre, tout le monde doit répondre. On ne peut pas cacher la réalité par des paraphrases, par des choses qui n'ont aucun sens. Et quand on dit ça, nous parlons aujourd'hui du Maroc. Ben, regardez ce qui se passe en Afrique subsaharienne, dans les pays où il n'y a pas, c'est-à-dire les structures de l'État ne sont pas encore fortes, ne sont pas encore affirmées. Mais si vous voulez avancer, si vous voulez aller de l'avant,
ben, il faudrait justement que votre État soit le plus présent possible et les meilleurs moyens pour pouvoir gérer au mieux ses activités, sa main-d'œuvre et surtout sa recherche. Parce que la recherche, vous savez, il y a un indicateur de mesure du développement, c'est le chiffre que représente la recherche dans le développement. Et le Maroc est parmi les pays qui a le chiffre le plus bas par rapport à un certain nombre d'autres pays, et on n'est pas... Le problème, c'est une formalité. C'est vrai que c'est une formalité, ce n'est pas quelque chose de fond, mais c'est une formalité qui est nécessaire. D'autant plus qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par le Maroc. Ah oui, ah oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs efforts qui sont déployés, plusieurs projets actuellement en cours, des investissements colossaux qui se font dans tous les secteurs. Absolument. Alors, c'est quand on regarde tous ces investissements, tout ce qui se fait dans les différents secteurs, on est obligé de dire « Ah, finalement, le Maroc est un grand pays. Il a fait ceci, il a fait cela, malgré… » Et puis la couverture, la généralisation de la couverture sociale qui est… Alors ça, c'est formidable, important. sincèrement. Et pour que ça marche bien, on a besoin d'élargir justement la fourchette fiscale. Absolument. Et pour cela, il faut intégrer le secteur informel dans le circuit formel. Ça reste une demande. Ça va rester une demande qui est formulée aux Marocaines et aux Marocains de sortir justement de ces activités, de tout ce qui est informel, et aller vers le formalisme. Et le formalisme, quelque part, il arrive à régler les choses, sincèrement, il faut le dire. Quand la fiscalité ne peut pas être unique, univoque, et elle couvre tout le monde en même temps. Ce n'est pas possible. Il y a toujours, vous êtes obligé de faire un peu de dosage en fonction des acteurs. Par exemple, quand nous, on fait une fiscalité et qui touche toutes les entreprises, ben vous avez vos partenaires, les Européens, qui vous disent « Ah, vous nous surtaxez, ce n'est pas possible, etc. » Et on ne peut même pas réaliser ça. Ce qui est vrai, c'est que toutes les parties où la fiscalité n'est pas présente, c'est-à-dire les zones franches, comme la zone franche de Tanger, de beaucoup de zones, ce sont des zones qui fleurissent parce que l'État renonce à un certain nombre de revenus présents avec, disons, d'abord, ils attendent des retombées en matière d'emploi parce qu'ils savent que, par exemple, dans la zone franche de Tanger, il y a des activités énormes qui se sont développées. La même chose pour d'autres zones. Alors, on renonce à un revenu immédiat pour justement pouvoir laisser faire l'investissement se développer, se déployer, et par ailleurs, vous gagnez avec le temps. Alors finalement, avec le temps, tout va et tout s'en va, mais en fait ici, avec le temps, tout s'arrange. Tout à fait. Donc, il faut du temps, de l'énergie, de l'effort et Absolument. aussi du temps pour laisser faire les Absolument. choses et les choses s'arranger. Merci à vous, Monsieur Driss Laïsaoui. On arrive déjà au terme de cet entretien qui est passé tellement vite en votre présence. Merci. Donc, c'était un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Je rappelle que vous êtes analyste économique et politique. Merci. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.